Alphonse Moïsoulé, bonsoir. Bonsoir à vous, Saturnin Diossou, bonsoir à tous. Patrice Avala, bonsoir. Bonsoir Saturnin, bonsoir à tous les auditeurs. Joël Tchogbe, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. On l'a entendu hier, l'avocat de Mohamed Attaou Renouho dire qu'il va consulter son client pour savoir si dans les 15 jours qui couleront après le verdict du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, dans l'affaire, les dossiers qu'on n'évoque plus, s'il fallait faire appel ou pas. Aujourd'hui, nous allons l'entendre sur notre dossier. Le dossier Métognon, qui devrait, en tout cas, a priori, puisqu'un verdict était déjà prononcé, être un dossier qui évoluerait. L'avocat et son client ont fait appel, mais l'appel ne sera pas connu par la Cour d'appel de Cotonou, il sera connu par la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme, CRIET. Maître Aboubakar Ba Parapé, que nous suivons. J'ai vérifié, effectivement, la CRIET voudrait se saisir de leur dossier le 15 novembre prochain pour pouvoir les juger. On tombe des nues parce que les Laurent Métognon ont été condamnés à 5 ans d'emprisonnement et à des peines pécuniaires, condamnés aussi à des amendes à payer à l'État béninois. Au terme de cette décision, nous avons relevé appel. La Cour d'appel devrait se saisir de ce dossier et juger en dernier ressort, parce que la première instance, c'est le premier ressort. La Cour d'appel en dernier ressort. On m'appelle pour me dire vos clients seront passibles de jugement devant la CRIET. J'ai dit mais si la CRIET prend le dossier en main, la décision qu'il enregistrera, ce serait quoi? Puisque la CRIET, elle est compétente pour juger les délits, les crimes économiques, terrorisme, etc. Alors la nature de cette décision, c'est des jugements ou quoi? Le premier juge a déjà jugé les Métognon Laurent. Maintenant, la CRIET reprend, c'est pourquoi faire? Est-ce à dire que la CRIET va revenir sur la décision de première instance ou bien elle va considérer la décision de première instance comme inexistante et maintenant reprendre et les condamner à 20 ans maintenant cette fois-ci? Personne ne sait comment ça va se passer. Donc c'est un marché qui ne doit pas exister et nous sommes en train de nous battre pour que cette CRIET-là n'existe plus dans le paysage juridictionnel de notre pays. Ça fait partie des hontes de notre pays. Maintenant, j'apprends que ce matin, nous sommes le 7 novembre, j'apprends que ce matin, l'épouse, c'est des sources, comme on le dit en termes journalistiques, c'est des sources dignes de foi, c'est des sources dignes de foi parce que son épouse m'a alerté pour me dire que son mari et ses co-inculpés seraient transférés à la prison civile de Mitressé ce matin. Alors pour être jugé le 15 novembre devant la CRIET. Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier la matérialité de ces faits. Toujours est-il que c'est son épouse, elle ne peut pas mentir. Maintenant, est-ce que au moment où je vous parle, ils sont déjà misrétés? En tout état de cause, la décision de les transférer est déjà prise et forcément, elle sera faite. Mais je le regrette amèrement. Joël Tchogbe, 15 novembre prochain, selon les propos de l'avocat Aboubakar Ba Parapé, Laurent Métognon doit se présenter devant la CRIET pour voir son appel, l'appel interjeté par lui, puisque c'est lui le principal concerné, également les co-accusés. Dans ce dossier qu'on connaît, dossier CNSS-BIBE, la CRIET qui devient donc une cour d'appel pour les dossiers déjà enrôlés au tribunal pour lesquels il y a eu appel. C'est vrai qu'il y a l'article 20, selon, sauf erreur de ma part, de la loi instituant cette cour, qui le permet, dans le contexte actuel. Est-ce que Aboubakar Ba Parapé a des raisons de craindre déjà 20 ans d'emprisonnement parce que c'est ça le dit? Bon, vous savez que quand on parle de la CRIET, comme on définit donc le cycle là, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a une compétence, encore que là, c'est inscrit dans la loi qui institue cette cour d'exception, cette cour spéciale-là, a une compétence nationale et pourrait se saisir des dossiers qui relèvent de son champ de compétences. Et nous sommes devant un mobile ici, un fait ici, qui rentre en ligne de compte des crimes économiques. Parce que, rappelez-vous, il n'est plus opportun de faire l'historique donc de ce que l'on reprocherait à Laurent Métognon. Ce qui est sûr, c'est des actes de malversation, de présumés actes de malversation qui ont conduit Laurent Métognon et ses co-accusés dans les cellules carcérales, dans la maison d'arrêt de notre pays, le Bénin. Donc, je dis, quand vous étudiez donc la loi qui fonde la CRIET, les dispositions de cette loi donnent
plein pouvoir à cette juridiction de se saisir de tout dossier qui entre dans le cadre des crimes économiques, des infractions et tout le reste. Et donc pour moi, ce qu'il faudrait peut-être nuancer, je ne suis pas encore sûr que ça soit suite à l'appel que la criette a pu donc se saisir du dossier. Si c'est peut-être, parce que tel que vous posez la question, ça porte à croire que bon, une fois que au niveau donc du tribunal de première instance de Cotonou, on a jugé, les avocats ont eu à faire appel, c'est peut-être l'appel qui a été peut-être renvoyé devant la criette. Je pourrais vous situer tout de suite pour vous dire que c'est ça, parce que l'avocat par ailleurs disait, vous n'avez peut-être pas entendu ça dans l'élément, qu'entre-temps les juges étaient en congé ou en vacances, mais quand même ont repris. Il s'étonnait quand il discutait avec ceux-là qui sont à la criette de dire, les juges étaient en vacances, ils ont repris, pourquoi vous reprenez le dossier? Et à eux de lui répondre que oui, dans notre loi, il est permis qu'on reprenne tous les dossiers qui traînent encore là-bas, comme ça a été le cas pour Sébastien Diabo, parce qu'on a dit que c'est parce qu'il y a eu un appel du procureur. L'affaire est toujours pendante, donc on pourrait se saisir. C'est pourquoi la criette est allée chercher. Donc, je pense que nous sommes dans un pays actuellement où il y a ce qu'on pourrait commencer par noter. C'est la phobie de la criette. C'est-à-dire que vous avez vu le même avocat dans le dossier à Tao hier qui disait bon, il avisera avec son client pour voir si il était opportun d'interjeter appel dans ce dossier. C'est-à-dire que, et vous savez quand même, quand on défait un dossier devant la criette ou quand la criette elle-même se saisit du dossier comme la loi donc confère, vous voyez un peu que la peine maximale c'est 20 ans de prison. Donc quand vous voyez qu'au niveau des juridictions ordinaires, les tribunaux ordinaires, on vous donne 5 ans, 4 ans, et que Laurent Métognon, banalement, est en train de passer déjà pratiquement 1 an en prison, il resterait peut-être un peu plus de 3 ans à passer pour être libéré, et qu'on transfère le dossier devant la criette, vous comprenez que humainement parlant, ça doit pouvoir susciter donc émoi, ça doit pouvoir faire peur. Et donc c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la phobie de la criette. Parce qu'on sait que dès que vous atterrissez à la criette, il n'y a rien à faire, la peine maximale sera prononcée. Et nous savons quand même aujourd'hui la tendance qu'il y a. Lorsque vous suivez un peu les procès, Benjamin Naoum parlait hier donc d'une reprise certainement en cœur des propositions des réquisitions qui ont jusque-là été proposées. Voilà, quand le ministère public fait des réquisitions, il est rare de voir le juge finalement prendre le contre-pied ou bien diminuer la réquisition donc faite par le ministère public. Et donc, si le ministère public, au niveau de la criette, dit, par exemple, que Laurent Métognon, ces co-accusés, doivent être condamnés à 20 ans, bon, si on suit la logique, la tendance, c'est que de 5 ans, on passerait... La jurisprudence, peut-être? Oui, on passerait à 20 ans. Et donc, c'est certainement ce qui fait peur aujourd'hui à l'avocat Eba Parapé, qui s'inquiète de ce cas-là. Bon, peut-être, hein, il se retrouve, je vois aussi un avocat qui peut-être se culpabilise, parce que disant, bon, si je n'avais pas fait appel, peut-être que l'affaire serait déjà close, on ne parlerait plus donc de ce dossier-là, mais il croyait bien faire, de poursuivre pour défendre son client. Vous savez qu'au-delà de tout, ce n'est pas un lien seulement de client et d'avocat qui est lié Parapé et puis à Laurent Métognon. Ils ont beaucoup de points communs. C'est une vie de lutte. C'est une Parti communiste du Bénin. Voilà. Donc quand c'est comme ça, il pensait quand même bien faire. Quand on en était là, quand la criette est venue, et la criette qui a des peines maximales que vous connaissez très bien. Donc quand on transfère le dossier devant la criette, alors qu'il s'attendrait que ça soit la cour d'appel de Cotonou qui reprenne le dossier pour statuer en dernier ressort, comme il l'a lui-même dit, bon, il s'étonne. Je pense que c'est une peur naturelle parce qu'il a des référentiels qui fondent et qui cautionnent, qui justifient cette peur. Et les référentiels, c'est le cas de Sébastien Diabo, par exemple, où quand vous avez suivi un dossier qui a été vidé au niveau des tribunaux ordinaires, qui a été dans la foulée transféré à la criette. La suite, vous connaissez, c'est 20 ans d'emprisonnement, plus 5 millions d'amendes, et aujourd'hui un mandat d'arrêt qui court contre le monsieur, se trouvant aujourd'hui en asile depuis Paris. Donc, quand vous avez ces éléments-là, c'est normal qu'un avocat craignant allait déjà à l'opinion pour dire, bon, voyez ce qui se passe, le client, bientôt, Laurent Métognon, le 15 novembre prochain, pourra écoper lui aussi d'une peine maximale, et on se retrouverait encore à faire le débat. Et lui-même l'a dit. Comme il peut être acquitté aussi. Comme il peut être acquitté. C'est vrai que jusqu'ici, la criette a été célèbre. Jusqu'ici, la criette, quand vous voyez un peu les décisions qu'ils ont rendues, la criette n'a encore acquitté
personne. Tout au moins, les peines qui sont... En tout cas, pour ceux que nous connaissons, parce qu'on pour ceux que nous connaissons, on ne connaît pas tous ceux qui ont pris part à la criette. Il y a d'autres qui ont eu, j'ai appris dernièrement, il y a d'autres qui ont eu même 6 mois d'emprisonnement avec des amendes à payer, 6 ans, 5 ans, ça dépend. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on prend les dossiers qui sont frappés du sceau politique, parce que je prends le cas Sébastien Germain à Javon, on a parlé de dossiers politiques. Je prends le cas Laurent Métognon, c'est une affaire politique. En tout cas, ce sont des peines maximales qui sont prononcées et avec ce référentiel-là, l'avocat a raison de manifester donc sa crainte. Patrice Avala, être condamné, crier injustice et hésiter à faire appel, parce que dans un dossier pareil, on pourrait, à défaut de 5 ans de prison, se retrouver à plus de 5 ans, pour ne pas dire l'extrême, parler de 20 ans de prison. Est-ce que ça rassure le justiciable? Ça ne saurait rassurer le justiciable. Nous sommes dans un contexte juridique. Et sur le plan juridique, je pense que les lois les plus douces profitent aux justiciables. Et en matière de criette, lorsqu'on se réfère à ces condamnations, c'est vrai, Joël vient de dire que des gens sont condamnés à 6 mois de prison. Mais la peine maximale, 20 ans d'emprisonnement ferme avec des amendes. Et c'est ce que craignent aujourd'hui les avocats de ces justiciables. Des affaires déjà portées devant une juridiction en première instance à Cotonou, devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, dont la criette s'auto-saisit et prend en compte ces dossiers et reprend en quelque sorte la procédure. Et dans ce contexte, je pense que le justiciable ne peut qu'avoir peur d'être devant cette juridiction. Et en matière de droit, je pense que une nouvelle loi qui frappe dur n'est pas rétroactive. Pour employer les termes juridiques, c'est pas rétroactif. Parce que l'affaire était déjà les juges avant l'avènement de cette institution qui est la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Mais paradoxalement, nous constatons que la plupart de ces dossiers se retrouvent aujourd'hui devant cette juridiction et on parle de l'acquittement sous bénéfice du doute à 20 ans d'emprisonnement. Qu'est-ce qui va se passer dans ce dossier Laurent Métognon et consorts? Difficile de le savoir, mais toute chose dont nous sommes sûrs, l'avocat a peur. Peur parce que avoir l'actualité devant cette cour, c'est un peu comme si de 5 ans, on pourrait passer le 15 novembre prochain à plus que 5 ans. Vous avez dit on pourrait aussi avoir l'acquittement, mais je doute très fort. Je doute fort et j'ai l'impression que les sachants du droit aujourd'hui ne se retrouvent qu'à 2 niveaux de notre appareil judiciaire. Cette chambre ou cette chambre que je ne voudrais pas nommer, qui se trouve au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, c'est le même juge qui connaît de toutes les affaires. Et après lui, direction Porto Novo. Ce qui donne l'impression que la CRIET se présente aujourd'hui comme une cour d'appel du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Je n'ai pas lu de bout en bout les documents qui régissent la CRIET, mais j'ai quand même entendu que la CRIET peut s'auto-saisir de ces dossiers qui sont déjà pendants devant les tribunaux, les juridictions de notre pays. C'est ce qui se fait. Est-ce à dire qu'il n'y a plus les juges compétents devant la CRIET qui siègent à la CRIET? Est-ce à dire que les autres chambres ne sont plus compétentes pour connaître des affaires de la République? Ce sont des interrogations et les réponses à ces interrogations, je ne sais pas à quel moment l'on pourrait les avoir. Mais ce qui est sûr, l'avocat a annoncé
qu'il a reçu cette information selon laquelle son client et les autres pourraient se retrouver devant la criette pour le dossier. Est-ce un péché, donner une date, le le 15 15 novembre, prochain. est-ce un péché d'avoir interjeté appel dans un dossier déjà tranché devant une première juridiction en premier ressort? Est-ce un péché pour les avocats de ne pas être totalement d'accord avec le juge qui a prononcé la première sentence dans ce dossier? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'impression que nous avons. Vous avez écouté l'avocat Aboubakar Baparapé qui a dit qu'il va s'entretenir avec son avocat, le député Atao, son client, pardon, le député Atao Mohamed Renho, avant de savoir s'il faut interjeter appel dans cette sentence qui a été prononcée contre le député. Mais ce qui ne devrait pas être le cas, c'est son boulot. C'est lui qui a appris le droit. Si le droit a été dit, il sait que le droit a été dit. Si ça a été biaisé à un moment donné, il le sait également et il sait que lorsqu'il ira à un niveau plus grand que ce qui est prononcé, il pourrait avoir satisfaction. Mais aujourd'hui, on constate que l'avocat a la peur au ventre. Ça veut dire que la criette ne rassure pas. Et quand ça ne rassure pas les praticiens de droit, qu'est-ce que vous voulez que nous autres justiciables pourraient avoir face à cette criette? Voilà l'impression aujourd'hui que nous avons de l'institution. Bon, maintenant, tout ce qui reste, nous prêtons des intentions à l'institution. Mais quand de ces dossiers sont transférés, on s'autosaisit, ou peut-être parce qu'on a interjeté appel, il faut que la criette s'autosaisit de ce dossier. Je pense qu'il y a, de mon point de vue, un problème à régler. C'est vrai, le numéro 1 de cette institution a effectué une sortie et a dit que lui ne se reproche rien. Parce que c'est les députés qui ont voté la les loi. tests qui sont votés à l'Assemblée nationale qui sont mis en application. On reviendra sur ces tests. Il n'y a pas que vous qui le dites. On a écouté, surtout après le procès, Sébastien Germain à Javon, à la criette, entendu les avocats de Sébastien Germain à Javon dénoncer plus que jamais cette cour. Ça se faisait déjà par quelques juristes au Bénin. Mais avec ce verdict, ce procès Sébastien Germain à Javon à la criette, les critiques sont de plus en plus vives. L'Union des magistrats du Bénin, l'UNAMAB, est sortie récemment pour également se prononcer, je crois que c'était le 26 octobre dernier, pour se prononcer entre autres sur cette cour et déclare que c'est fait de manière, en tout cas, pour lire un extrait de ce qui a été dit, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ce que poursuit cette cour, les lois, les analyses des membres de l'UNAMAB, les nombreuses dispositions sont attentatoires, j'allais dire, aux principes fondamentaux de la justice, notamment le principe du double degré de juridiction et celui de la séparation des pouvoirs. Alphonse Moïsoulé, avec tout ça, vous comprenez finalement la réticence d'Aboubacar Baparapé quand il disait hier il allait consulter son client. Peut-être que le client va lui dire, écoute, on m'a donné 6 ans d'emprisonnement ferme et je paie 3 milliards 1 franc. Je préfère m'en contenter, purger ces 6 années que de me retrouver dans une éventualité de prendre plutôt 20 ans. Oui, Maître Baparapé a certainement lu les textes fondateurs de la criette et il sait qu'il ne prendrait pas le risque sans le consentement de son client pour relever appel. S'il relevait appel sans l'avis du client et que la criette se saisissait du dossier et doublait la peine, son client va lui en vouloir. Il va dire, tu n'as pas recueilli mon avis avant de me jeter dans la gueule du loup. Et là, peut-être, on va passer à la peine maximale, 20 ans. On pourrait peut-être diminuer l'amende, mais 20 ans de votre vie en prison, ce n'est pas évident que vous voyez vos petits-fils. Et ce qui se passe, les députés du BMP, qu'il souffrent qu'on le dise, ils ont ouvert le boulevard. Ils ont ouvert le boulevard. Et ce qu'on a nommé au niveau de la criette, ils en profitent allègrement. Ils en profitent allègrement. Et je me dis, le 26 octobre, l'UNAMAB a dénoncé un certain nombre de choses par rapport à cette loi.
les députés ont voté la loi. On a dit qu'il faut vérifier la conformité de la loi avec la Constitution. Le juge constitutionnel a validé la loi et on a promulgué la loi et la loi est entrée en vigueur. Et quand ça se passe comme ça, ceux qui ont été nommés là-bas sont obligés d'appliquer la loi telle qu'elle se présente. Qu'ils soient d'accord ou qu'ils ne soient pas d'accord, leur avis importe très peu. Vous appliquez la loi selon ce qui est écrit. Et là, moi, je n'en veux qu'aux députés. Je n'en veux qu'aux députés parce que c'est eux. Et je le dis, ils vont y passer. Ça, c'est une évidence. Ils vont y... Vous les menacez. Non. Quand nous voyons... Ils n'ont fait que voter une loi. On reviendra sur les implications. Quand nous voyons la façon dont cette loi est utilisée à foison, c'est-à-dire que... Elle a été votée pour être utilisée, non? Mais je dis, elle s'utilise à foison. Est-ce que quelqu'un a confondu la criette par rapport aux dispositions? Non, vous savez, c'est pourquoi je dis, le juge applique la loi telle qu'on le lui a proposée. Même si les juges qui sont la criette ne sont pas d'accord, que dit la loi? Vous l'appliquez. On se fout de votre état d'âme. Maintenant, c'est celui qui a mis cette loi à la disposition de ces juges-là qui est en faute. C'est là le problème. Et je dis, c'est normal qu'un bon avocat qui pense à son client prenne les dispositions pour que la peine ne soit pas corsée. Et c'est dangereux. Les magistrats ont dénoncé cette loi. Plusieurs personnes ont dénoncé cette loi. Mais malheureusement, on dit il y a plusieurs personnes qui sont passées devant la criette. Non, si moi je fais accident, on n'en parlera pas. Mais si un ministre fait accident, on va en parler dans la presse. C'est comme ça. Si un petit gaïman passe devant la criette, un petit trafiquant passe devant la criette, ça va passer, personne ne saura rien. La preuve, vous allez au tribunal des fois. Cela voudra dire que sa liberté n'est pas importante. Non, c'est en fonction de la personnalité qui passe devant la criette. Que ça fait du bruit. Oui, quand vous allez aussi au tribunal. Des gaïmans sont passés, ont pris 20 ans. Mais oui, personne n'a rien dit. Si vous allez au tribunal tous les jours, il y a des personnes qui passent régulièrement devant le procureur, devant les juges, on les condamne, personne n'a dit rien. Mais quand c'est une personnalité qui doit aller au tribunal, écoutez, on est obligé de renforcer le cordon sécuritaire pour dire à celui qui vient là, pourquoi on renforce le cordon sécuritaire? Parce qu'on sait que celui-là, il est important. Et Métaion n'est pas n'importe qui. Métaion, tout le monde a suivi ce dossier de près. Maintenant qu'on dise qu'il sera transféré à Misérité, qui va passer devant la criette, tout le monde a peur. Parce que les juges là-bas, ils vous donnent le maximum de peine. 20 ans. Ils vous donnent, les expériences sont là, ils vous donnent 20 ans. Ils ne vont pas reconduire exactement les 5 ans qu'on a donné à Métaion. Ce n'est pas possible. Pourquoi on va envoyer là-bas? C'est qu'on veut crosser la peine. Et je dis, on utilise la criette comme épouvantail. On avertit les gens. On avertit les gens. Si quelqu'un, les jours à venir, on te prend, on te condamne, mon frère, tais-toi, prends ta peine, va dormir en prison tranquillement. Remercie Dieu d'avoir été jugé par un tribunal de première instance. Ne cherche même pas à relever appel, sinon si tu relèves appel. Parce que les textes disent la criette peut s'auto-saisir des dossiers. Pour faire comme Maga Lawal, dans ce cas, il y aura 2 cas. Il y a 2 cas. Tu te tais et tu es en prison là-bas tranquillement, ou tu parles et tu vas devant la criette, tu écopes de 20 ans. Si tu te tais, tu es sauvé. Tu es sauvé, mais si tu vas devant la criette, tu es foutu. Joël Tchogwe, il y a quelque chose que nous semblons perdre de vue. Laurent Métaion, au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, était entre autres face à Rodolphe Azo. C'est le juge qui a prononcé la peine. Et Rodolphe Azo se retrouve aujourd'hui à la criette pour reprendre le même dossier. C'est pas évident. Pour dire quoi? C'est pas évident comment? Il y a plusieurs juges à la criette. Si vous le retrouvez dans la composition, vous allez dire quoi? Est-il... Vous allez le récuser. Il y a une supposition, si. Donc c'est pas évident. Voilà un juge qui a jugé une affaire en première instance et qui se retrouve comme au niveau de la cour d'appel pour reprendre la même affaire, mais au niveau d'une autre juridiction qui est encore spéciale. Est-ce qu'il n'y a pas autant de raisons pour Laurent Métaion accusé de voir l'anomalie? Je sais pas. L'avocat parlait de machin. Je sais pas comment vous l'appelez. L'avocat va pas rappeler machin. L'avocat parle d'un machin qui ne doit pas exister.
moi, je voudrais quand même être ironique. Hein. Vous que- savez... Qu'est-ce qui serait les... non, que- nous- que- Et voilà que le marché existe. Quel serait l'état d'âme de Laurent Météon d'apprendre Non. qu'il va à la Criette ou il va encore rencontrer... Il pourrait rencontrer Rodolphe Hazo, même s'il n'est pas dans la cour composée. Vous savez, la Criette, les juges restent les juges. Les affaires Non. bien, ils peuvent les étudier. Non, nous avons un problème au Bénin. C'est-à-dire que vous voyez même la cour, la Criette, une cour qui s'appelle une cour de répression. On nomme une cour de répression. C'est-à-dire que on a créé la cour. Ceux qui ont créé la cour sont tellement intelligents que on a dit cette cour qui est là, dès que quelqu'un va là-bas, c'est pour vous réprimer. Nous avons au XXIe siècle là, nous sommes. La tendance n'est plus à ce que l'avocat dit, à ces machins. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui même, quand vous condamnez quelqu'un en prison, est-ce que la prison aujourd'hui, la prison n'a plus forcément un rôle de répression. La fonction répressive des prisons est révolue. Aujourd'hui, vous allez en prison même. Ce n'est plus le lieu de pénitence. Non, aujourd'hui en prison, on exploite vos atouts, vos compétences. C'est ça la tendance aujourd'hui dans le monde. Est-ce que le Bénin va vivre en autarcie? Mais on crée une cour et on dit, bon, cette cour-là, c'est une cour de répression. Je ne suis pas contre. Est-ce qu'avant l'avènement de cette cour-là, on n'avait pas, pour les délits, les crimes économiques, puisque depuis 2011, on avait la loi qui porte lutte contre la corruption et autres infractions qu'on connaissent en République du Bénin, qui avait intégré déjà la lutte contre la corruption et les infractions économiques. Et ça dit que tous ceux qui avaient volé ce pays-là, les pilleurs en chef de ce pays-là, quand on les attrapait, il n'y avait pas de juridiction au Bénin compétente pour les juger. Mais on crée une cour d'exception et on dit voilà, cette cour-là, c'est une cour, nous on va l'appeler une cour de répression. Et donc, déjà le nom fait frémir. Le nom, quand on vous attend, on dit que vous allez à la cour de répression, vous savez que vous n'avez aucune chance de repartir chez vous. Et moi, je voudrais dire, hein, la criette peut peut-être, vous savez, peut peut-être créer le buzz. Je pense comme ça. Bon, vous savez que la criette est de plus en plus critiquée. On dit, bon, tous ceux qui vont là-bas sont condamnés et tout. On en voit. Et vous savez que Laurent Météon qui a été condamné, on a suivi le dossier. Moi, personnellement, j'ai encore des réserves par rapport à la culpabilité de l'homme. Ce n'est pas fait outrage aux magistrats qui ont jugé. Mais ça je dis, ça t'était pas dépassé. Puisque quand on a condamné et tout, on n'a pas pu prouver effectivement que le monsieur a reçu les 2 500 000. Okay. Mais on a quand même prouvé. Il n'y a qu'un seul témoin qui a déjà envoyé. Voilà. Quelqu'un qui a déjà envoyé l'argent. Celui à qui il a remis l'argent a dit je n'ai pas reçu. On n'a pas pu prouver que le monsieur il a reçu. Mais on a quand même condamné. Maintenant, bon, vous savez, comme le doute là existait aussi, on envoie Laurent Météon devant la criette. La criette pour donc créer le buzz, créer l'actualité, peut dire bon, après examen du dossier, moi je prononce une relaxation bien, une relaxation pure et simple de Laurent Météon. Imaginez, un 15 novembre, Laurent Météon devant les juges de la criette. Tout le monde s'attendait à ce que la criette dise 20 ans de prison, 10 milliards d'amende et tout. Et la criette dit, bon, après examen, les gens de premier niveau, ils ont mal fait le travail. Je laisse Laurent Météon se accuser. Avec Hazo, à la criette. Mais écoutez, vous allez retrouver Hazo. Non, écoutez, vous retrouverez le juge Hazo. Vous voyez les juges collègues de Rodolphe Hazo. Non, moi j'ai l'impression que... Désavouer un de leurs juges là. Non, moi j'ai l'impression que... Écoutez, et Hazo, tribunal de première instance de Cotonou, que la criette ne peut pas être peut-être le même Hazo à la criette. C'est deux juridictions. Parce qu'il aurait pris une voiture pour quitter Cotonou et Porto Novo. Moi je ne sais pas, peut-être de la côte c'est mercredi et puis changerait du coup d'avis. Sur le chemin, Joël m'intéresse, il m'intéresse beaucoup. Sur le chemin, il peut avoir une révélation, il peut avoir d'autres choses. Paul sur le chemin de Damas. Comme Saul, il peut rencontrer Dieu sur le chemin de Damas. Damas est devenu Paul. Et donc, à la criette, moi je tu mon peuple. Voilà, donc je pense que la Bible est d'actualité. On nous a déjà dit ça plusieurs fois à l'église. Donc les histoires de la Bible peuvent encore se répéter. Et donc, le juge que vous avez dit, quand vous lisez un peu l'UNAVAP, même à dénoncer... Vous lui recommandez alors de lire l'épître de Paul? Non, pas du tout. C'est vrai que Bonu Yahi en partant a laissé une Bible à la marina. Peut-être que, je ne sais pas si en quittant aussi Cotonou, d'autres vont lui laisser la Bible, je ne sais pas trop. Mais je dis que l'UNAVAP a dénoncé ce qu'elle a appelé le cumul de fonctions. Et vous avez bien fait de rappeler ça. On a retrouvé le même juge Hazo qui juge tout le monde à Cotonou. On retrouve le même juge Hazo à la criette à Porto Novo et qui continue pas à juger les gens. Donc,
Moi, je dis, ne soyez pas étonnés, la CREAT peut créer l'actualité. Le buzz. Et le buzz est libéré purement et simplement Laurent Métognon, parce que ça pourrait être également une stratégie. Puisque le doute déjà dans l'opinion existait sur la culpabilité ou pas de Laurent Métognon, on défait le dossier devant la CREAT qui est aujourd'hui noyée dans des critiques vives dans l'opinion. La CREAT donc pour peut-être se refaire une santé, pour échapper à ce procès qui a dit, bon, il est déjà, c'est une coup qui est manipulée, une coup d'exception qui est aux ordres d'un pouvoir totalitaire et tout. La CREAT dit, bon, et pourtant, la même coup qu'on critique là, on a envoyé un dossier sensible, on dit c'est un dossier politique, mais vous voyez, moi, CREAT répression là, j'ai libéré Laurent Métognon. Si vous voyez que... Une victime expiatoire. Mais si la CREAT... Un cadeau, si vous voulez. Mais de vous à moi, si le 15, au soir du 15, on se retrouve à voir la CREAT qui dit, bon, je libère Laurent Métognon. Vous voyez ce que ça peut créer comme Vivement actualité. que Dieu t'écoute. Donc, Moi, je ne dirais pas que Dieu l'écoute. Moi, je dirais simplement que je veux voir. Non, c'est possible. Thomas. C'est possible. Saint Thomas. Et donc, pour finir, moi, c'est pourquoi je dis que moi, je veux rester comme ça dans l'ironie. Il faut décontracter. Vous faites bien de dire Non, l'ironie. je suis là. Et L'ironie, l'autre alors. chose que je note dans cette affaire de transfert des dossiers à la CREAT, d'autosaisine de la CREAT, c'est que finalement, la cour d'appel, c'est une cour de trop. La cour d'appel au Bénin aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est une cour de trop. On a travaillé à mettre au chômage les juges qui doivent officier au niveau de la cour d'appel, parce que voilà une cour d'appel. Tous les dossiers dans lesquels on est Non, déjà non. d'accord ne sont pas des crimes Non, moi je pense que économiques. non, ne sont pas écoutez, des... moi je pense que des infractions économiques avec la ou CREAT terroristes. qui a été créée, on pourrait peut-être faire économie, puisque nous sommes dans un pays où on parle de récession économique, on veut tout que coûte mobiliser les fonds. On doit serrer la ceinture. Peut-être qu'on rase la cour d'appel. Le double degré de juridiction. Bon, moi, je sais pas, mais on a Ce niveau n'existerait dans pas. dans ce même pays, quand on a modifié la loi portant organisation judiciaire, est-ce que vous avez vu qu'on a touché à ça? La CREAT qui a été créée, on a dit que c'est une cour spéciale. L'UNAMAB, vous avez lu tout à l'heure un extrait de l'UNAMAB qui dit que la CREAT viole les principes fondamentaux du droit. Oui, je crois qu'il y a une loi, parce que je lis un peu le truc de l'UNAMAB, selon les analyses des membres de l'UNAMAB, de nombreuses dispositions contenues dans la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire de l'Union. Voilà. On a quand même modifié. Donc moi je pense que la cour d'appel a été sevrée, parce que pour qu'une cour également puisse exister, pour qu'on puisse parler, et on attendra peut-être que la cour d'appel se saisisse donc de ce dossier-là, par exemple, rende un verdict, et que les médias également se préoccupent de ça. Mais aujourd'hui, si c'est les dossiers de quelqu'un a volé mouton, bon, on envoie à la cour d'appel, quelqu'un a volé 1000 francs chez son papa, on envoie à la cour d'appel. Mais comme Alphonse l'a dit, nous les médias, c'est nous qui créons également l'actualité. On ne va pas braquer le projecteur sur ces affaires de moutons, de quelque chose. Donc, Laurent Métognon devant la cour d'appel, ça m'intéresse moi en tant que journaliste. Mais aujourd'hui, on a sevré cette cour d'appel-là. Et on envoie le dossier à la CREAT. Vous pouvez y aller. On envoie Si le on ne dossier vous à la interdit cour. pas d'y accéder, On envoie le dossier à la cour comme la dernière d'appel. fois. Donc, pour moi, les juges de la cour d'appel sont sevrés des dossiers sensibles. Et peut-être que, comme je le disais, pour faire peut-être économie, qu'on modifie peut-être encore la loi avec le BMP qui est au Parlement et qu'on rase cette cour d'appel à Cotonou pour que les sous qui sont payés pour le fonctionnement de cette cour d'appel-là puissent être réorientés, réaffectés pour autre chose, parce que je ne retrouve plus l'importance de cette cour d'appel-là. Si la CREAT se transforme aujourd'hui de fait en une cour d'appel et qui peut connaître des dossiers, qu'on puisse nous faire d'économie. Je sais que ceux qui nous dirigent actuellement, ils sont dans cette dynamique-là, il faut les accompagner dans cette dynamique-là, qu'on fasse d'économie, qu'on retourne au Parlement, qu'on demande aux 62 députés du BMP de revoir la loi sur l'organisation judiciaire, qu'on supprime la cour d'appel parce qu'elle ne sert plus forcément à rien, et qu'on nous laisse voir que bon, quand vous quittez le juge Azo au niveau des TPI, Il n'y a plus le temps pour ça. bon, vous vous retrouvez directement à la CREAT. En tout cas, c'est ma modeste contribution pour éclairer peut-être nos députés BMP illuminés pour qu'on puisse évoluer, faire des économies dans le pays. Patrice Savala, en temps normal, parlant de cette CREAT, même si je voulais rester dans l'ironie pour dire le 15 novembre prochain, la CREAT pourrait dire allez, Laurent Métognon et autres, allez chez vous, Issaou et les autres, allez chez vous, vous reposez, vous êtes acquittés. Mais à supposer, parce que l'avocat est lui-même dans le doute, est-ce que la CREAT reprend le dossier pour reprendre le jugement ou est-ce qu'elle prend le dossier pour, à la suite de l'appel qui a été interjeté? Et en cas d'appel, c'est là-dessus que j'allais vous interpeller. À supposer que ce soit pour
étudié l'appel lancé interjeté par le client, que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme prend ce dossier. On sait qu'un appel, sauf erreur de ma part, je n'ai pas fait le droit, que quand vous interjetez appel, c'est qu'on voit certains éléments, est-ce que tout a été respecté, la procédure et tout. Et la Cour d'appel juge de l'égalité notamment. Voilà. Est-ce que le droit a été dit? On vérifie tout ça. Si le droit a été dit, on vous dira, monsieur, le droit a été dit. Cela voudra dire que, dans le cas maintenant, vous gardez vos 5 ans qui ont été prononcés par le tribunal en première instance. Mais on a vu avec le cas Sébastien Germain à Yamon, là, on nous a dit que c'est après un appel, quelqu'un qui a été acquitté a pris 20 ans d'emprisonnement. Peut-être à cause de son absence. Peut-être à cause de son absence. Je vous le concède. Et Laurent Métoyon qui se retrouverait là-bas, en appel, soit il garde les 5 ans, soit on le relaxe, ou si le dossier était repris pour notre jugement, là on fait fi de la première décision. Et on y va. On ouvre l'intervalle 0 à 20 ans. Et on reste dedans. Ce qui inquiète Saturne Diosso, c'est cette célérité de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Pourquoi ça doit gêner ça? Oui, ça doit gêner parce que lorsque les avocats Laurent Métoyon de Laurent Métoyon ont interjeté appel. Attends, aurait aimé être situé depuis avril, hein, il a été situé seulement cette semaine. Laurent Métoyon aurait aimé être situé aussi plus tôt. Bien sûr, mais il a été plus tard. Vous avez écouté l'appel. Pourquoi reprocher voir la criette d'être rapide? Oui. Si vous-même vous avez dit ici, sur ce plateau, que les mêmes juges qu'on retrouve à Cotonou au tribunal de première instance, ce sont les mêmes qu'on pourrait retrouver devant la criette. Alors, qu'est-ce qui justifie cette auto-saisine de cette juridiction? Pourquoi reprendre l'étude d'un dossier si Rodolphe Azoulay a étudié? Voilà la grande interrogation. C'est la même personne qui a jugé le dossier à Cotonou. Peut-être le temps de prendre son véhicule pour quitter Cotonou pour arriver à Porto-Novo, quelque chose pourrait changer dans sa tête et on pourrait avoir le contraire de ce qu'il a prononcé comme décision de justice à Cotonou. Moi, je n'en sais absolument rien. Mais quand je vois un peu le déroulement de ce feuilleton, je ne peux pas croire jusqu'à preuve contraire que Laurent Métoyon pourrait écoper désormais de 2 ans de prison. Ça m'étonnerait. Il pourrait être libéré. Ou au pire des cas, être libéré. Au pire des cas ou au meilleur des cas? Au meilleur des cas. Bon, meilleur des cas, tout ce que vous Au voulez. pire des cas, c'est 20 ans. Hein. Oui, bon, d'accord. Il sera libéré. D'accord. Il sera libéré. Mais si j'apprends que de 5 ans on est passé à une libération parce que on n'a pas les éléments qui Relace pur et simple. les éléments qui permettent de donner 5 ans d'emprisonnement ferme aux inculpés, à l'inculpé, le principal dans ce dossier, mais je serais heureux d'apprendre que, bon, pour une fois, en tout cas pour les dossiers connus par cette juridiction, on a un gros dossier qui a connu cette descente, et ce serait bien pour les justiciables. Qu'est-ce que ceux-là qui se retrouvent en prison aujourd'hui recherchent en interjetant appel? C'est que leur peine soit diminuée. On a dit 5 ans, 1 million d'amende. Ouais, à défaut parce qu'ils sont convaincus de leur innocence. D'abord, quelqu'un qui aurait reçu 2,5 millions pour rétrocommission, on le condamne à 1 million d'amende. Je ne sais pas sur quelle base. Le juge a axé sa sentence pour la prononcer. C'est 1 million d'amende. Je ne sais pas, le temps de me rafraîchir la Je pense bien que c'est cela. Avant de venir en plateau. Je pense bien. Je pense. Parce que j'ai encore jeté un coup d'œil tout à l'heure à cette décision de justice et à la sortie médiatique cet après-midi de mercredi de l'avocat Aboubakar Baparapi. Alors, si quelqu'un avait pris 2,5 millions parce que de sa position d'autorité, d'administration d'une institution, avait placé des milliards dans une banque qu'on a dit en difficulté et qu'on le condamne à 1 million d'amende, moi ça me laisse des interrogations. Maintenant, que ce même dossier quitte Cotonou pour Porto-Novo d'une institution à une autre, peut-être avec les mêmes juges, et qu'on connaisse, j'ai dit peut-être, qu'on connaisse d'une peine plus corsée que ce qu'on a eu à Cotonou. Vous comprenez qu'on ne peut qu'avoir des doutes sur ce qui va se faire. De toutes les façons,
la sentence, la nouvelle n'est pas encore prononcée, c'est pour le 15 novembre. Mais allez voir les conditions dans lesquelles se trouve Laurent Mentoyon aujourd'hui avec ses co-accusés. Parce que c'est pas parce qu'on est derrière les barreaux qu'on n'est pas informé de ce qui se passe dans son pays. Ils sont bien informés, minute par minute, de l'actualité sociopolitique dans leur pays, le Bénin. Il ne faut pas alerter Mentoyon, je vous ai dit. Il faut aussi dire à Mentoyon qu'il pourrait être libéré. Mais nous sommes dans des suppositions. Vous faites votre ironie. Non, et j'ai dit qu'avec la criette, c'est pas exclu. Depuis un an, le monsieur il est en prison. Et Saturnin l'a dit, son état d'âme psychologiquement, il est effondré. Et vous venez ici ce soir pour encore enfoncer le couteau dans la plaie. C'est nous qui sommes les juges. Pour dire bon, comme s'il ne savait pas les risques oui, pour dire 20 ans. Non, je vous dis. C'est nous qui disons 20 ans. Pour que le buzz, la criette, le 15, mais il va rentrer chez lui. Je pense que il rentre chez lui tranquillement. Je dis, notre rôle ce soir, c'est de pouvoir rassurer peut-être Mentoyon, il sait quoi accuser. Et je vous le dis, la criette c'est une autre juridiction. Et je ne pense pas que c'est une cour d'appel, comme on le dit, c'est une autre juridiction spéciale. Et donc si on reprend le dossier, c'est un dossier qu'on va encore réexaminer. Et donc peut-être dans les études, maintenant on va croire finalement au propos de Mentoyon qui a dit, bon, je n'ai jamais reçu les 2,5 millions. Et c'est à partir de là que la crête va dire, bon, monsieur, rentrez chez vous. Vous vous rappelez qui a ouvert le dossier? La plainte venait de qui? C'est l'État béninois. C'est l'État béninois. C'est l'État béninois. Vous savez, bon, vous savez quelle est l'autorité hiérarchique immédiate de la criette? C'est le ministre de la Justice. Hiérarchique immédiate, puisque je parle d'autorité hiérarchique immédiate de la criette. Parce que le procureur spécial est sous tutelle du ministre de la Justice, lui-même tenant son pouvoir de chef de l'État. Je vous retrace alors les faits. La plainte est venue de l'État béninois. Quand on dit ça, c'est qu'il y a le ministre de la Justice là qui a instruit pour que le dossier soit enrôlé au tribunal de première instance de Cotonou. Et l'État béninois qui a porté cette plainte a eu raison, disons cela, 5 ans d'emprisonnement fait pour les personnes qui ont été accusées. Et le dossier est transféré à une autre cour qui est placée immédiatement sous cet État, sous ce ministre de la Justice. Et vous espérez que... Oui, pour finir, hein, vous savez, l'État, vous voulez finir comment? Le gouvernement, la marinière à Cotonou, le dossier a été jugé à Cotonou. Donc, à Porto-Novo, on est dans la capitale. À Porto-Novo, les députés qui ont édicté la loi sont à Porto-Novo. Oui. Et curieusement, la criette également. La criette également est à Porto-Novo. Précisé dans les locaux du ministère de la Justice. Donc quand c'est comme ça, bon, le gouvernement à Cotonou a porté plainte. Le tribunal avec le juge Azo, ils ont jugé. On transfère le dossier à la criette avec une cour instituée par des députés qui se trouvent à Porto-Novo. La criette est à Porto-Novo. Bon, je dis encore une fois, Damas peut se répéter, il peut rentrer chez lui. C'est ce que moi je vois. On peut dire finalement, bon, libérer le vous faites bien de l'ironie ce soir. Lorsque vous allez au tribunal, si vous avez suivi les différents procès, pour le procès, l'audience, les différentes audiences, j'allais dire, pour le procès Laurent Mentoyon, vous comprendrez que le dossier, en tout cas, moi, qui était au tribunal de première instance, de première classe de Cotonou, avait vu, comme les autres témoins qui venaient suivre les différentes audiences, un dossier pratiquement vide. Les témoins à charge qu'on a fait venir devant la barre n'ont pu résister devant les avocats de Laurent Mentoyon et consorts. Ils les ont déplumés un à un. C'est dépoulé. Ils les ont déplumés, je vous dis. Parce que à toutes les questions qu'on leur avait posées sur les 2,5 millions qu'aurait reçu Laurent Mentoyon et ses bouteilles de vin, on n'a pas eu d'issue. De champagne. De champagne, si vous voulez. On n'a pas eu d'issue. Quelqu'un qui dit, bon, je lui ai remis. Est-ce que vous avez, comme moi, en tant que Patrice, je vous ai envoyé en mission, va remettre tel objet à telle personne, et que tu es revenu me dire que effectivement la personne a reçu la commission? Non. Est-ce que toi-même tu as appelé pour savoir si la non. commission allait à destination? Non. Peut-être aussi que la personne même a dit, est-ce que la personne m'a reconnu avoir remis ça? Non. La personne a dit non, je n'ai rien remis. Malgré ça, 5 ans d'emprisonnement. Patrice, est-ce que vous savez quand on prend les bouteilles, maintenant ça se fait sur quoi? On a du champagne. Vous savez quand même quand vous prenez du champagne, vous vous trouvez dans un état d'ivresse.
Est-ce que peut-être sur le chemin... Et ça continue jusqu'au tribunal. C'est pas celui qui devrait aller remettre les sous en train de goûter à la bouteille et tout. Ouais, lui, il est décidé à faire de l'innovie ce soir. Non, vous savez Alphonse Moïse Soulé. ce qui va se passer à la criette, c'est aussi simple. Hein. Non, on n'est pas devin. Ce qui peut se passer à la Ce qui clinique. peut se passer, Voilà, c'est mieux comme ça. C'est-à-dire, Ce qui pourrait se passer. C'est mieux comme ça. nous Alphonse sommes Moïse. en train de craindre de retrouver là-bas le juge Azo. Mais il y a quelqu'un d'autre que vous avez oublié. Pourquoi on va craindre le juge La Azo? dernière fois, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le job. On va instruire encore cette même personne. Non. Qui va instruire qui? Les juges étaient, les autres étaient absents. C'est le juge Gagné qui a pris le devant. Le dossier de cocaïne pure. Oui, maintenant si ça se reproduit. Parce que là, il y avait Rodolphe Azo qui était également assesseur. Oui, d'accord. Maintenant si ça se reproduit, il va dire 20 ans. Non, rassurez-vous. Il peut. Il pourrait dire. Pourquoi vous faites le procès à la place des juges? En premier, Non, dernier vous savez, ressort. non, vous, Pourquoi faites-vous le procès à la non, place, à la place vous des juges? savez, le problème c'est... Sincèrement. Non, vous savez, quand vous êtes étudiant et que en amphi, vous avez un professeur qui a passé tout le temps à vous torpiller, et le jour de votre soutenance, vous le retrouvez dans votre jury, bon Dieu, vous êtes démoralisé. Vous le avez retrouvez, la trouille. vous le retrouvez dans votre jury. Vous dites, Non, et si le 15 novembre prochain, on ne voit pas Rodolphe Azo dans les parages? hein, c'est ce que je dis, non? Est-ce que c'est Rodolphe Azo qui est craint? C'est pas ça. Mais les Le gens craignent la criette. Rodolphe C'est un Azo coup de répression. n'est pas... Parce que peut-être, cette cour, comme c'est quand même des gens, c'est des juges. mais Ils ont quand même moi, l'éthique. Ils ne vont pas se permettre. ce Ils qui- peuvent ne pas se ce qui va permettre me- d'amener encore Azo non, comme assesseur ou quoi. ce non, qui va parce me que ça peut, faire c'est lui qui a. plaisir dans ce pays, nous sommes en train d'appliquer intégralement la loi qui a instauré la criette. C'est bien. Mais je voudrais... Aux grandes dames des populations. Oui. Dans ce pays, quelqu'un a dit qu'on est allé braquer 12 milliards à la douane. Ça aussi, c'est crime économique. L'ancien chef de l'État, Bouyaya, a dit qu'on a quelqu'un allait braquer 12 milliards à la douane. C'est des dossiers de crimes économiques. Et quand on va finir de régler les crimes, il faut qu'on rentre aussi dans les autres crimes. Parce que si on ne rentre pas dans les autres crimes, où Yaya Bouni a dit qu'on allait braquer 12 milliards à la douane. Qui va saisir la justice? Qui s'auto-saisit? Ah, très bien. Donc vous me rejoignez. Je suis État. Ce qui ne m'arrange pas, je ne touche pas à ça. Les autres, tu peux toucher à ça. C'est là le problème. Parce Non, que... quelqu'un d'autre viendra après Mais et les attraper. Ok. Et on va continuer comme Le ça. problème, c'est Et quoi? comme ça, le Mais Bénin, Joël, C'est pas le moi Bénin qui- se développe. C'est pas moi tout qui- à l'heure, quand- vous avez souhaité dommage. que les 62 députés de BMP votent des lois pour balayer la Cour suprême. Là, la cour d'appel. la Cour d'appel. Aujourd'hui, je vais vous dire une vérité. Ils ne sont pas tranquilles. Parce qu'on court. Quand savez-vous? C'est ça que je... Vous en savez quoi? Non, on court pour se... Pourquoi? Est-ce que vous dormez dans le lit avec? Non, c'est une injonction sur l'actualité. Pourquoi dites-vous qu'ils ne sont pas tranquilles? On est en train de courir pour s'accrocher d'abord à un bloc. On est en train de Il y courir. a quoi de mal à ça? C'est ce que... C'est la réelle politique. C'est la réelle politique. On s'accroche à un bloc. C'est pas là le problème. Maintenant, si je m'accroche à un bloc, est-ce que j'ai la certitude qu'avec ce bloc-là, je vais être positionné pour retrouver mon siège? La décision appartient à la population. Quelle population? Qui vote? Qui va faire la liste? Attention. Faites votre liste. Nous, Qui- on va décider en tant que population. Non. Les 62 députés, ils ont un autre problème. C'est qui va faire la liste? Il y a des blocs qui dépendent de quelqu'un que Que nous voulez-vous connaissons dire en tous. évoquant les blocs? Qu'ils ne sont pas disponibles, ils ne sont pas libres pour s'occuper de la relecture d'une loi sur la criette? Ils ne sont même pas sûrs d'être positionnés sur la liste. Ils sont en train de courir pour retrouver leur place d'abord sur la liste avant d'être élus. C'est ça le problème aujourd'hui. Ils sont en train de courir, donc ils n'ont plus le temps de revenir sur vos affaires-là. Ils sont occupés à courir. Je sais Même pas. s'ils avaient le temps, est-ce qu'ils peuvent revenir sur l'affaire? C'est- Si ça ne vient pas, Si, d'où si le si dossier on est leur venu. dit aujourd'hui, si vous revenez sur ça, pas de place pour vous sur la liste. Ils vont se ranger. Parce que tous autant qu'ils sont, des gens ont envie de renouveler leur mandat pour être à l'abri de Vous cette n'avez pas le temps, choses. c'est la session budgétaire qui est à court. Et Mais- qui va pour les 3 mois. Voilà. Oui, et puis tous les députés n'assistent pas. Il y a des députés missionnaires. Nous sommes à la veille des élections législatives. Chacun est en train de courir
depuis depuis 2 ou 3 week-ends, vous voyez tout ce qui se passe. Chacun est en train de courir pour savoir dans quel bloc je vais atterrir. Je serai progressiste ou je serai républicain? Si je suis progressiste, quelle place va-t-on? Si je suis dans ma localité, je suis 5e sur la liste, c'est que basta, j'ai échoué. Non, et je ne vous arrête pas, mais au fait, on parle trop politique dans ce pays-là. Trop politique dans ce pays-là. C'est-à-dire que dernièrement à l'Assemblée, comme il le dit que tout le monde court pour se positionner et tout, les cadres techniques du ministère des Finances, de l'économie des Finances, ont organisé un atelier au Parlement pour former nos députés à s'approprier donc les outils techniques pour évaluer le budget de l'État avant de passer à l'examen en plénière et tout. Mais vous savez, la surprise, quand on a suivi les images à l'ORTV, la salle était pratiquement vide avec pratiquement 2 ou 3 députés dans la salle. Chacun cherche son bloc. Mais on court derrière les blocs. On parle donc de la loi des finances d'un État. On vous a mandaté pour nous représenter et disséquer donc cette loi-là. Il peut y avoir des pièges dedans. La CSA dernièrement a dit qu'il y a des lignes fictives dans le budget. On organise un atelier pour que vous, peut-être profane, vous n'avez pas forcément les outils techniques en tant qu'économiste pour évaluer donc le budget. Et vous faites donc député, comment vous appelez ça déjà? Godio, député visionnaire. Donc moi je pense que ce sont des choses sensibles sur lesquelles il faut revenir. Et on parle politique. Voilà, c'est le comportement des députés, ça. Qui a donné la criette. On dit la cour de répression. Et la cour est à Porte-Nouveau, eux-mêmes ils sont à Porte-Nouveau. Bon, pourvu que, pour finir, Mitterrand soit libéré pour créer le buzz le 15. Voilà. Joël Tchogbe, merci pour arrêter votre ironie de ce soir. Merci à Patrice Avala, merci Alphonse Moïse Soulé pour le débat ce soir. Mesdames, Messieurs, ça va être tout pour ce 3e numéro de la semaine de l'intégrale. Edgar Nyankadia avait pris le relais, à Mohamed Liamini. C'est lui qui nous a accompagnés jusqu'ici. Le programme va se poursuivre sur Soleil FM, sur Sika TV aussi, puisque cette émission est également diffusée chez ce partenaire. À vous toutes et à vous tous qui avez manifesté d'intérêt à Soleil FM, à Sika TV, à cette émission, nous disons merci.